si je te disais que pendant mes 20 ans d'image, j'ai eu entre les mains un boîtier improbable? Si tu me connais un peu, tu sais quel type de matériel j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser. Bref, aujourd'hui, j'ai reçu son grand frère et il est juste ici et j'ai une histoire inédite à te raconter. Avant ça, pense bien sûr à t'abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. En 2019, je pars à Madagascar avec mon pote Juju. Voyage de ouf, 15 jours de dingue qui ont clairement changé ma vie. Je te passe le voyage, on en a fait un film sur ça et je t'invite à aller le voir. Au retour, vol annulé, grève nationale, plus aucun vol, pas le temps de souffler, direction Londres pour shooter une pub pour un smartphone, plus des photos pour le lancement du Nikon Z50. Oui, Nikon m'avait confié leur nouveau boîtier pour un gros projet, shooter la campagne photo officielle de la sortie de ce boîtier. Donc si tu me connais, c'était ça le boîtier improbable. Au milieu de tout ça, j'ai pu tester le Nikon Z50 et je l'ai toujours. Et là, boum, j'ai reçu son grand frère et on va le tester, mais pas en ville. On est alors en Camargue, pas loin de chez moi pour de la photo animalière, pas d'avion, pas de stress. Tu me suis, c'est parti. Une question qui revient souvent, c'est comment faire de la photo animalière sans gros zoom ou avec peu de moyens? La réponse que j'ai envie de te donner, et c'est comme pour tout dans la vie, on s'adapte. Bien sûr qu'il y aura toujours un outil qui te permettra de mieux faire, plus vite, plus facilement, mais on fait avec ce qu'on a et ça marche très bien. Et cet ensemble, le Nikon Z52 avec son objectif 18-140 mm est un super combo. Léger, compact, facile à transporter, il permet déjà de faire de très belles choses. Aujourd'hui, je pars du principe que grâce à la technologie, tout est bien. Mais il y a des éléments qu'on va forcément retenir plus que d'autres. Allez, viens maintenant, on va rentrer dans une cage pour pouvoir observer discrètement les oiseaux pour pas qu'ils nous voient. Voilà, là on est bien, on est caché et on peut observer les oiseaux sans qu'ils nous voient, c'est parfait. Ici, l'avantage dans ce type de boîtier du capteur APS-C, c'est qu'il va permettre de pouvoir zoomer un petit peu plus. On est sur un objectif 18-140 mm et donc on va multiplier 140 par 1,5 chez la marque Nikon pour avoir le rendu réel et donc avoir un 210 mm. Donc ici, pour de la photo animalière, par exemple, je me retrouve au maximum avec un 210 mm, ce qui est parfait pour pouvoir capturer certains éléments. Tu l'as compris, le principe de la cage, c'est que les oiseaux ne nous voient pas afin de pouvoir les photographier. Là, le seul souci, tu vois ici, je suis à ma hauteur. Et donc là, on a des flamants roses devant nous. Ils sont pile au niveau de l'eau, donc plus bas. Par conséquent, si je shoote d'ici, je vais shooter en plongée. Et esthétiquement, c'est pas très joli. Le top, ça aurait été de vraiment être à ras de l'eau. Alors, il y a des cages qui peuvent le permettre. On verra, on fera le tour. S'il y en a d'autres, je sais pas, on verra. Mais là, en tout cas, sur ce point-là, ça rend pas des photos très esthétiques parce qu'on est vraiment en plongée. Et là où ça va être joli, c'est quand il va prendre son envol, se retrouver dans le ciel, soit à notre hauteur, soit un peu plus haut, et surtout qu'il va se décrocher dans le ciel parce que là, il y a trop d'éléments derrière, c'est pas très joli. Petit aparté dans la vidéo pour remercier le parc ornithologique Pont de Gau qui nous a laissé pouvoir venir faire notre vidéo ici. Et c'est un espace qui est assez cool, c'est plus de 60 hectares dans la nature. C'est libre pour pouvoir observer un paquet d'espèces d'oiseaux. Donc n'hésitez pas à venir, nous on va se régaler. Bon, les photos là-bas c'était pas très concluant puisqu'on était en hauteur un petit peu. Là maintenant on va se mettre à ras du sol et tu l'as compris avec l'objectif, plus c'est long, plus c'est facile à atteindre des animaux, donc on va se mettre juste ici, tu vas voir, c'est cool. Bon, là regarde, le spot il est vraiment parfait puisqu'on peut se mettre à ras du sol et puis les animaux ici ils ont quand même l'habitude de l'homme, donc honnêtement on les gêne pas, tu vois, on essaie d'être silencieux aussi pour les gêner le moins possible et donc je vais pouvoir me mettre le plus bas possible, même vraiment au niveau de l'eau, vraiment comme ceci, pour pouvoir faire des shoots assez cool. Et là regarde, ils sont à quelques mètres de nous, donc là avec un 18-140 et donc même un 210 mm avec le capteur APS-C, on peut faire des shots quand même assez cool. Donc là on vient de faire quelques photos à ras du sol et honnêtement ça change tout. Et ce que je retiens vraiment de ce boîtier, c'est déjà 21 millions de pixels, un capteur APS-C permettant de passer d'un 140 mm à 210 mm, des vidéos 4K, 30 images par seconde jusqu'à 60 images par seconde recadrées, un autofocus intelligent avec 9 sujets à détecter, dont les oiseaux, parfait pour aujourd'hui, et une rafale allant jusqu'à 30 images par seconde avec aussi la possibilité d'un prédéclenchement. Bon, c'est vrai que les gens derrière moi ont l'air un peu mieux équipés, très honnêtement, niveau matos, mais pas de souci, même avec ça, tu vois, avec le 18-140 et 210 mm en soi, on va quand même essayer de faire des belles images. Eux, ils ont du gros budget, nous,
on l'a pas, malheureusement, c'est comme ça, mais on va s'adapter. L'appareil ne fait pas le photographe, même si bien entendu, plus on a du matos, plus ça peut aider, c'est logique. Je te rappelle que si tu veux te former à mes côtés, tu peux rejoindre mes programmes de formation pour tous les niveaux, de débutant jusqu'à expert, et te former dans tous les domaines. N'hésite pas à rejoindre mes programmes offerts pour apprendre les bases ou mes autres formations et rejoindre plus de 6000 élèves. M'avez-vous vu? Alors, non, je crois que lui, on l'a pas vu. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de chance en termes de lumière et surtout en termes de nombre d'oiseaux. Bon, certes, on peut être limité par rapport au zoom. J'ai vu plein de gens très équipés ici avec des très gros zooms, mais avec la journée qu'on a eue, je pense pas qu'ils ont eu des photos extraordinaires. Je suis assez content de ce que j'ai eu dans si peu de temps, avec pas forcément le meilleur temps et pas beaucoup d'oiseaux. Mais voilà, au final, on ressort quand même avec quelques petites photos qui sont assez cool. Mais comme tu le sais, la photo animalière, c'est de la patience, c'est du temps, c'est aussi de la chance, la bonne météo, les bons animaux aux bons endroits. Il faut aller les chercher. Malheureusement, on n'avait pas beaucoup de temps, mais on ressort quand même avec quelques images. Donc bon, au final, on est assez content et surtout satisfait du boîtier. Et à mon avis, on peut faire de très belles choses avec. Si ce combo caméra, sac, objectif t'intéresse, n'hésite pas à regarder dans la description et surtout à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et par-dessus tout, bien sûr, lâcher un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne et on se dit à la prochaine. Ciao!